Madame, monsieur, chers amis de Port-Royal, plus qu'à un exposé, c'est à une conversation que je vous invite aujourd'hui, le temps d'1 minute. Une conversation avec celle qui fut la gazetière des salons du grand siècle, avec celle qui préférait à tous les entretiens celui de sa fille, mais qui trouva aussi le temps pour lire, relire et converser avec les amis de Port-Royal. Je veux naturellement parler de la plus étonnante, la plus surprenante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprévue et la plus augustinienne des belles amies de Port-Royal, Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné. Lorsque paraît l'Augustinus, en 1640, Marie de Rabutin-Chantal est âgée de 14 ans, et sa jeunesse se passe loin des controverses sur la grâce ou des débats sur la fréquente communion. Lorsqu'elle rencontre en 1641 sa grand-mère Jeanne de Chantal, fondatrice de la Visitation, elle ignore naturellement que sa grand-mère entretient une correspondance avec l'abbesse Angélique Arnauld, qui voyait en elle une mère spirituelle et un modèle pour la réforme de son monastère de Port-Royal. Quoique remplie d'admiration pour son aïeule, la jeune Marie semble fort éloignée de tout questionnement spirituel. Elle accomplit les devoirs d'une jeune femme chrétienne sans remise en question ni retour sur soi. À l'âge de 18 ans, elle épouse Henri de Sévigné et donne naissance en 1646 à sa fille Françoise Marguerite. En 1651, Henri de Sévigné meurt des suites d'un duel, laissant la marquise veuve à l'âge de 25 ans. Elle fréquente alors les salons de l'hôtel de Rambouillet et de l'hôtel de Nevers, où elle fait la connaissance de Robert Arnauld d'Andilly, frère aîné de la mère Angélique Arnauld, et de 2 de ses enfants, l'abbé Antoine Arnauld, à ne pas confondre avec son oncle théologien, le grand Arnauld, et le futur ministre Simon Arnauld de Pomponne. Dans la correspondance de la marquise, le nom de Robert Arnauld d'Andilly revient plus de 300 fois. Nous verrons combien cet ami comptera dans le cheminement spirituel de la marquise. Pour l'heure, la jeune veuve est tout à ses enfants, Françoise et Charles, et à sa vie mondaine, scandée à partir de 1661 par les rebondissements du procès de son ami Fouquet sur intendant des finances. Durant ces années, Port-Royal vit ses heures les plus difficiles, après le refus des religieuses de signer le formulaire condamnant les écrits de Jansénius. Le 26 août 1664, l'archevêque de Paris enlève 12 religieuses du monastère pour les conduire dans des couvents parisiens où elles sont retenues en attendant qu'elles acceptent de signer le formulaire. La seule mention que nous trouvons de cette affaire dans la correspondance de la marquise est datée du 21 novembre 1664, lorsqu'elle relate à Simon Arnauld de Pomponne une de ses visites au monastère de la Visitation où elle a l'habitude de faire ses dévotions. C'est là que sont retenues la mère Agnès Arnauld et sa nièce Marie-Angélique de Sainte-Thérèse Arnauld d'Andilly. Cette dernière vient de céder devant l'archevêque de Paris et a signé le formulaire. À Monsieur de Pomponne, le vendredi 21 novembre 1664. J'ai été à Sainte-Marie, où j'ai vu Madame votre tante, qui m'a paru abîmée en Dieu. Elle était à la messe comme en extase. Madame votre sœur m'a paru jolie, de beaux yeux, une mine spirituelle. La pauvre enfant s'est évanouie ce matin, elle est très incommodée. Sa tante a toujours la même douceur pour elle. Monsieur de Paris lui a donné une certaine manière de contre-lettre qui lui a gagné le cœur. C'est cela qui l'a obligé à signer ce diantre de formulaire. Je ne leur ai parlé ni à l'une ni à l'autre. Monsieur de Paris l'avait défendu. Nos sœurs de Sainte-Marie m'ont dit « Enfin, Dieu soit loué, Dieu a touché le cœur de cette pauvre enfant. Elle s'est mise dans le chemin de l'obéissance et du salut. »
De là, je vais à Port-Royal. J'y trouve un certain grand solitaire que vous connaissez, Robert Arnauld d'Andilly, qui commence par me dire « Eh bien, ce pauvre oison a signé. Enfin Dieu l'a abandonnée. Elle a fait le saut. » Pour moi, j'ai pensé mourir de rire en faisant réflexion sur ce que fait la préoccupation. Voilà bien le monde en son naturel. Je crois que le milieu de ses extrémités est toujours le meilleur. Au ton désinvolte et railleur de cette lettre, on mesure combien la marquise demeure étrangère aux tourments des religieuses de Port-Royal. À ses yeux, la soumission aux autorités est la seule attitude à adopter, la marquise jugeant les positions radicales des uns et des autres aussi sottes que périlleuses. Si la marquise considère la crise du formulaire avec détachement, les années 1660 sont pour elle aussi les prémices d'une crise, personnelle celle-là, qui sera l'amorce d'un rapprochement lent mais certain avec Port-Royal. Françoise Marguerite, la fille de la marquise, fait ses premiers pas à la cour dans les années 1663-1665, où elle danse aux côtés du roi, de Madame de Montespan et de Mademoiselle de la Vallière. Grâce au charme de sa fille, que Bussy considérait comme la plus belle fille de France, la marquise bénéficie de la mansuétude du roi, malgré son amitié pour Fouquet et pour les gens de Port-Royal. Dotée d'un tempérament narcissique, la marquise s'efforce d'éclipser sa fille pour polariser l'attention de son auditoire. Philippe Sellier a parlé, je cite, de névrose précieuse à son égard. En effet, la marquise a retenu du mouvement précieux le goût d'attirer l'admiration des hommes tout en les tenant à distance. Et sa personnalité accentue ce penchant à capter l'attention pour occuper le devant de la scène par un discours brillant et une conversation intarissable qui dramatise chaque événement qui lui arrive. Si l'on ajoute la frigidité avouée de la marquise et une homosexualité inconsciente favorisée par la préférence pour les amitiés féminines chez les précieuses, on peut, selon Philippe Sellier, parler d'un lien de nature amoureuse à l'égard de sa fille. Dans ces conditions, on mesure la crise profonde que provoque chez la marquise le départ de sa fille Françoise en février 1671. Celle-ci part rejoindre son mari, M. de Grignan, nommé lieutenant général pour le roi au gouvernement de Provence. La séparation jette la marquise dans une détresse narcissique qui la force à rentrer en elle-même pour mettre de l'ordre dans sa vie intérieure soudain bouleversée. Françoise est partie la veille du carême. Depuis, sa mère assiste à la messe tous les jours. Pour la Semaine Sainte, elle part faire une retraite à l'abbaye Notre-Dame de Livry, aujourd'hui Livry-Gargan en Seine-et-Oise, d'où elle écrit à sa fille une longue lettre du 24 au 26 mars 1671. Voici une terrible causerie, ma pauvre bonne. Il y a 3 heures que je suis ici. Je suis partie de Paris avec l'abbé, Hélène, Hébert et Marfise, dans le dessein de me retirer ici du monde et du bruit jusqu'à jeudi au soir. Je prétends être en solitude. Je fais de ceci une petite trappe. Je veux y prier Dieu, y faire 1000 réflexions. J'ai dessein d'y jeûner beaucoup par toutes sortes de raisons. Marcher pour tout le temps que j'ai été dans ma chambre et surtout m'ennuyer pour l'amour de Dieu. Mais, ma pauvre bonne, ce que je ferais beaucoup mieux que tout cela, c'est de penser à vous. Je n'ai pas encore cessé depuis que je suis arrivée, et ne pouvant contenir tous mes sentiments sur votre sujet, je me suis mise à vous écrire au bout de cette petite allée sombre que vous aimez, assise sur ce siège de mousse où je vous ai vu quelquefois coucher. Mais mon Dieu, où ne vous ai-je point vu ici ? Et de quelle façon toutes ces pensées me traversent-elles le cœur ? Il n'y a point d'endroit, point de lieu, ni dans la maison, ni dans l'église, ni dans ce pays, ni dans ce jardin où je ne vous ai vu. Il n'y en a point qui ne me fasse souvenir de quelque chose, et de quelque façon que ce soit aussi. Cela me perce le cœur. Je vous vois, vous m'êtes présente. Je pense et repense à tout. Ma tête et mon esprit se creusent, mais j'ai beau tourner, j'ai beau chercher. Cette chère enfant que j'aime, avec tant de passion, est à 200 lieues. Je ne l'ai plus.
Et sur cela, je pleure sans pouvoir m'en empêcher. Je n'en puis plus, ma chère bonne. Voilà qui est bien faible, mais pour moi, je ne sais point être forte contre une tendresse si juste et si naturelle. L'état où ce lieu-ci m'a mise est une chose incroyable. Je vous prie de ne me point parler de mes faiblesses, mais vous devez les aimer et respecter mes larmes, qui viennent d'un cœur tout à vous. Jeudi saint, 26 mars. Si j'avais autant pleuré mes péchés que j'ai pleuré pour vous depuis que je suis ici, je serais fort bien disposée pour faire mes Pâques et mon jubilé. J'ai passé ici le temps que j'avais résolu, de la manière dont je l'avais imaginé, à la réserve de votre souvenir, qui m'a plus tourmentée que je ne l'avais prévu. C'est une chose étrange qu'une imagination vive, qui représente toutes choses comme si elles étaient encore. Sur cela, on songe au présent, et quand on a le cœur comme je l'ai, on se meurt. Je ne sais où me sauver de vous. Notre maison de Paris m'assomme encore tous les jours, et l'Ivry m'achève. Pour vous, c'est par un effet de mémoire que vous pensez à moi. La Provence n'est point obligée de me rendre à vous, comme ces lieux-ci doivent vous rendre à moi. J'ai trouvé de la douceur dans la tristesse que j'ai eue ici, une grande solitude, un grand silence, un office triste, des ténèbres chantées avec dévotion. Je n'avais jamais été à l'Ivry la semaine sainte. Un jeûne canonique et une beauté dans ces jardins dont vous seriez charmés. Tout cela m'a plu. Hélas, que je vous y ai souhaité. Quelque difficile que vous soyez sur les solitudes, vous auriez été contente de celle-ci. Mais je me retourne à Paris par nécessité. J'y trouverai de vos lettres et je veux demain aller à la Passion du père Bourdaloue ou du père Mascaron. J'ai toujours honoré les belles passions. Adieu, ma chère comtesse, voilà ce que vous aurez de l'Ivry. J'achèverai cette lettre à Paris. Si j'avais eu la force de ne vous point écrire d'ici et de faire un sacrifice à Dieu de tout ce que j'y ai senti, cela vaudrait mieux que toutes les pénitences du monde. Mais, au lieu d'en faire un bon usage, j'ai cherché de la consolation à vous en parler. Ah, ma bonne, que cela est faible et misérable. C'est sur ce cœur, encore plein de l'absence de sa fille, que viennent s'imprimer les paroles de Robert Arnauld d'Andilly, un mois plus tard. Reçue à Pomponne, dans la résidence de campagne des Arnauld, dans l'actuelle Seine-et-Marne, la marquise s'entretient 6 heures durant avec le frère de la mère Angélique, âgé alors de 86 ans. De retour à l'Ivry, voici ce qu'elle écrit à sa fille. À l'Ivry, ce mercredi 29 avril. Depuis que j'ai écrit ce commencement de lettre, j'ai fait hier, ma bonne, un fort joli voyage. Je partis assez matin de Paris, j'allais dîner à Pomponne. J'y trouvais notre bonhomme qui m'attendait. Je n'aurais pas voulu manquer à lui dire adieu. Je le trouvai dans une augmentation de sainteté qui m'étonna. Plus il approche de la mort et plus il s'épure. Il me gronda très sérieusement et, transporté de zèle et d'amitié pour moi, il me dit que j'étais folle de ne point songer à me convertir, que j'étais une jolie païenne, que je faisais de vous une idole dans mon cœur, que cette sorte d'idolâtrie était aussi dangereuse qu'une autre, quoiqu'elle me parût moins criminelle. Qu'enfin je songeasse à moi. Il me dit tout cela si fortement que je n'avais pas le mot à dire. Enfin, après 6 heures de conversation très agréable, quoique très sérieuse, je le quittai et vins ici, où je trouvais tout le triomphe du mois de mai. Il me dit que j'étais folle de ne pas songer à me convertir. Le mot est lâché, se convertir. Comme les religieuses venues chercher à Port-Royal une vie pauvre et réglée. Comme les solitaires, resserrés aux alentours de l'abbaye pour y respirer l'air de la pénitence. Le propre oncle de la marquise, René Renaud de Sévigné, n'avait-il pas rejoint le groupe dès 1660 ? Mais la marquise se sent encore bien tiède et dépourvue de l'élan pénitent d'une princesse de Conti ou d'une duchesse de Longueville. Qu'importe. Elle prend la route vers la Bretagne, vers son château des Rochers, ses malles chargés de livres. Ce qu'elle connaît déjà, la fréquente communion d'Antoine Arnauld,
La vie des saints-pères du désert de Robert Arnauld d'Andilly et sa traduction des Confessions de saint Augustin, ainsi que les provinciales et les pensées de son cher Pascal, mais encore de nouveaux titres, en particulier les ouvrages de Pierre Nicole, les imaginaires et visionnaires, et les premiers volumes des essais de morale. Tous ces auteurs la ramènent à Augustin, qui avait dû avant elle affronter la question de l'amour de Dieu et de l'amour des créatures. Il suffit de citer le fragment des Pensées où Pascal s'écrit « Il est injuste qu'on s'attache à moi, quoiqu'on le fasse avec plaisir et volontairement. Nous ne sommes la faim de personne et nous n'avons pas de quoi les satisfaire. Nous les devons avertir qu'ils ne doivent pas s'attacher à nous, car il faut qu'ils passent leur vie à plaire à Dieu ou à le chercher. » Fragment 15 de l'édition Cellier. En juillet, la marquise écrit à sa fille qu'elle a commencé la morale de Nicole, entendons les excès de morale. Elle fut certainement frappée d'y retrouver l'adjectif païenne dont l'avait affublé Arnauld d'Andilly. Le titre du premier chapitre annonce en effet que la vie païenne, c'est de suivre sa propre volonté, et la vie chrétienne, de suivre celle de Dieu. Au Rocher, le 23 septembre 1671. Nous voilà, ma chère enfant, retombés dans le plus épouvantable temps qu'on puisse imaginer. Il y a 4 jours qu'il fait un orage continuel. Toutes nos allées sont noyées. On ne s'y promène plus. Nos maçons, nos charpentiers gardent la chambre. Enfin, je hais ce pays et je souhaite votre soleil à tout moment. Je suis dans ma chambre à lire sans oser mettre le nez dehors. Je poursuis cette morale de Nicole que je trouve délicieuse. Elle ne m'a donné encore aucune leçon contre la pluie, mais j'en attends, car j'y trouve tout. Enfin, je trouve ces livres admirables. Personne n'a encore écrit comme ces messieurs, car je mets Pascal de moitié à tout ce qui est beau. On aime tant à entendre parler de soi et de ses sentiments, que, quoique ce soit en mal, on en est charmé. Enfin, tant que nous aurons des livres, nous ne nous pendrons pas. Nous avons pour la dévotion les lettres de M. de Saint-Cyran, que M. d'Andilly vous enverra et que vous trouverez admirables. Voilà, mon enfant, tout ce que peut vous dire une vraie solitaire. Au Rocher, le 4 novembre 1671. Parlons un peu de M. Nicole. Il y a longtemps que nous n'en avons rien dit. Devinez ce que je fais ? Je recommence son traité. Je voudrais bien en faire un bouillon et l'avaler. Ce qu'il dit de l'orgueil et de l'amour-propre, qui se trouve dans toutes les disputes, et que l'on couvre du beau nom de l'amour de la vérité, est une chose qui me ravit. Enfin, ce traité est fait pour bien du monde. Mais je crois qu'on n'a eu principalement que moi en vue. Il faut que nous relisions ce livre à Grignan. C'est durant la décennie 1670, plus exactement le 26 janvier 1674, que la marquise effectue sa première et unique visite à Port-Royal des Champs, qui nous vaut une lettre éblouie, devenue célèbre. Je revins hier du Ménil, où j'étais allée pour voir le lendemain M. d'Andilly. Je fus 6 heures avec lui. J'eus toute la joie que peut donner la conversation d'un homme admirable. Je vis aussi mon oncle de Sévigné, mais un moment. Ce Port-Royal est une Thébaïde. C'est le paradis, c'est un désert où toute la dévotion du christianisme s'est rangée. C'est une sainteté répandue dans tout le pays à 1 lieue à la ronde. Il y a 5 ou 6 solitaires qu'on ne connaît point, qui vivent comme les pénitents de Saint-Jean-Climac. Les religieuses sont des anges sur terre, et tout ce qui les sert, jusqu'aux charretiers, aux bergers, aux ouvriers, tout est saint. Je vous avoue que j'ai été ravie de voir cette divine solitude dont j'avais tant ouï parler. C'est un vallon affreux, tout propre à inspirer le goût de faire son salut. Je revins coucher au Ménil, et hier ici, après avoir encore embrassé M. d'Andilly en passant. Notons que Madame de Sévigné demeure loin des religieuses. Aucune source ne mentionne de rencontre entre la marquise et les sœurs de Port-Royal.
Il lui aurait pourtant été aisé de demander à Robert Arnauld d'Andilly de lui procurer un parloir avec sa fille Angélique de Saint-Jean, Arnauld d'Andilly, alors religieuse au chant. Ce qui n'empêchera pas la marquise de louer les qualités de l'abbesse, la seule à sa connaissance qui fut, je cite, véritablement et sincèrement morte au monde. Pourquoi la marquise ne parvient-elle pas à porter plus loin son attirance pour Port-Royal ? C'est que notre mondaine demeure la proie de ses bagatelles, divertissements et de l'amour compulsif pour sa fille. Si elle écrit, je cite, qu'une de ses grandes envies est d'être dévote, elle déplore complaisamment, je cite, cette petite circonstance d'un cœur que l'on ôte au Créateur pour le donner à la créature. Le 5 juin 1675, elle est privée de recevoir les sacrements à la Pentecôte en raison de son attachement excessif à sa fille, ce qu'elle admet bien volontiers. Il me semble que vous avez peur que je ne sois ridicule et que je ne me répande excessivement sur ce sujet. Non, non, ma bonne, ne craignez rien. Je sais gouverner ce torrent. Fiez-vous un peu à moi et me laissez vous aimer jusqu'à ce que Dieu vous ôte un peu de mon cœur pour s'y mettre. C'est à lui seul que vous céderez cette place. Ma bonne, savez-vous bien que je me suis trouvée si uniquement occupée et remplie de vous que mon cœur n'étant capable d'aucune autre pensée, on m'a défendu de faire mes dévotions à la Pentecôte. Et c'est savoir le christianisme. La marquise est pénétrée de l'authenticité évangélique vécue à Port-Royal et soutient pleinement les amis de la vérité, qu'elle considère injustement persécutés. Mais l'augustinisme qui imprègne les écrits port-royalistes demeure largement souterrain chez Madame de Sévigné et n'affleure qu'à l'occasion d'une conversation édifiante, d'une visite stimulante à Port-Royal ou d'une lecture inspirante. Le reste de son existence demeure voué au monde dont la marquise peine à se déprendre. Pourtant, les lettres de la décennie 1680 prennent une tonalité plus grave et le questionnement se fait plus profond. C'est qu'entre la fin de l'année 1679 et l'année 1680, la marquise est frappée par des deuils successifs. Madame de Longueville, cardinal de Rais, le duc de la Rochefoucauld, Nicolas Fouquet. Les lettres à Françoise s'alourdissent de longues réflexions sur la mort, où s'affirment la providence et la toute-puissance divine. Une nouvelle fois, la marquise prend la route des Rochers, en Bretagne. Elle demeure dans sa retraite de mai à octobre 1680, entourée de ses livres. Au Rocher, ce 5 juin. J'ai apporté ici une grande quantité de livres choisis. Je les ai rangés tantôt. On ne met pas la main sur un, tel qu'il soit, qu'on ait envie de le lire tout entier. Toute une tablette de dévotion. Et quelle dévotion! Bon Dieu, quel point de vue pour honorer notre religion. L'autre est toute d'histoires admirables. L'autre de morale. L'autre de poésie et de nouvelles et de mémoire. Les romans sont méprisés et ont gagné les petites armoires. Quand j'entre dans ce cabinet, je ne comprends pas pourquoi j'en sors. Il est digne de vous, ma fille. La promenade en serait digne aussi, mais notre compagnie en vérité fort indigne. Je m'en vais dans ces aimables allées. J'ai un laquais qui me suit, j'ai des livres, je change de place et je varie les tours de mes promenades. Un livre de dévotion et un livre d'histoire. On change, cela fait du divertissement. Un peu rêver à Dieu, à sa providence, posséder son âme, songer à l'avenir. Jusqu'à sa mort, les lettres de la marquise témoigneront de l'omniprésence d'Augustin et du thème récurrent de la providence divine. Lorsqu'elle s'éteint à Grignan le 17 avril 1696, son gendre écrit à un correspondant « Elle a envisagé, dès les premiers jours de sa maladie, la mort avec une fermeté et une soumission étonnantes. Cette femme, si tendre et si faible pour tout ce qu'elle aimait, n'a trouvé que du courage et de la religion quand elle a cru devoir ne songer qu'à elle. »
L'itinéraire de Madame de Sévigné est-il celui d'une convertie ? Le terme semble inapproprié pour la marquise. Et nous suivons Philippe Sellier lorsqu'il préfère parler d'un approfondissement de la foi de l'épistolière sous l'influence de ses lectures augustiniennes. En effet, la marquise ne connut pas ce retournement intérieur qui porta certains de ses contemporains à se retirer de la vie mondaine et à se consacrer aux soins des déshérités. Madame de Sévigné demeura relativement indifférente aux plus pauvres de la société de son temps. Ainsi que l'écrit Philippe Sellier, je cite, « Son christianisme ne fut pas assez corrosif pour détruire les œillères de sa classe sociale. » Quant à sa ferveur et à sa dévotion, elle porte elle-même un regard très lucide sur ce qu'elle appelle souvent son cœur de glace. À mi-chemin entre Dieu et le monde, elle juge sévèrement sa tiédeur et redoute le jugement de Dieu sans cesser d'espérer dans sa chère providence, fidèle à cet équilibre de foi et de crainte que l'on recommandait à Port-Royal. Mais si consciente de sa fragilité et de sa pente naturelle qui l'entraîne toujours vers sa fille. Je cite, « Tous vos intérêts me sont si chers, et j'en suis tellement occupée, que je ne pense à tout le reste que superficiellement. Mais je n'en suis pas moins parfaitement soumise aux ordres de la Providence. » 26 juin 1689. La figure de la marquise occupe une place singulière dans la galerie des amis de Port-Royal. Contrairement à Pascal, familier du monastère au point de disposer d'une chambre à l'hôtellerie, la marquise s'est tenue à la périphérie de la sphère port-royaliste, dont elle partageait davantage les lectures que la compagnie. Son cheminement reflète néanmoins l'imprégnation augustinienne de la société mondaine au XVIIe siècle, grâce, entre autres, aux nombreuses publications port-royalistes en français qui permirent l'accession à la théologie d'un public féminin lettré. C'est avec les armes de Saint-Augustin que Madame de Sévigné s'est efforcée de lutter contre son attachement désordonné à sa fille. À défaut d'y parvenir complètement, elle a du moins découvert que l'important ici n'est pas de se vaincre, mais de s'en remettre à plus grand que soi. À ceux qui souhaiteraient approfondir la spiritualité singulière et la théologie augustinienne de la marquise, nous recommandons l'étude qui a consacré Philippe Sellier dans le second volume de son recueil « Port-Royal et la littérature ». Je vous remercie.